Salut tout le monde, c'est Diffuse. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai prévu de vous montrer un petit peu ma collection de Blu-ray. On va pas regarder toute ma collection parce qu'il y en a à peu près 200 ou 300. Je sais pas, on va partir sur quoi? Une vingtaine de Blu-ray? On va piocher au hasard. Et voilà, on va faire une petite vidéo chill, très sympa, avec différents Blu-ray que je vais vous montrer. Je vais vous dire ce que j'en pense, est-ce que j'ai bien aimé l'image, est-ce que j'ai bien aimé la piste son. J'espère en tout cas que ça va vous donner envie de regarder certains films ou d'en acheter. Donc on va regarder tout ça ensemble. Alors c'est un format de vidéo que je referai bien entendu, parce que j'aime bien ça, me poser avec vous, discuter des films qui m'ont plu, des films qui m'ont un peu moins bien plu, des films qui sont juste à ne pas regarder du tout. J'ai envie de vous faire partager mes émotions et mes avis sur les différents films que je possède. Alors on va pas se faire tous les Marvel bien entendu, hein, parce que je pense que vous les avez déjà un peu tous vus. On va prendre un paquet, je sais pas, vraiment au hasard, on va prendre tout ça, hop. Il y a des films bien sympas là. Allez. Qu'est-ce qu'on prend encore? On en prend par-ci par-là, je ferai ma petite sélection ensuite. Ah, je les ai maltraités un peu. Non, pourquoi tu es tombé? Pourquoi? Voilà, ça tombe plus, c'est bon. C'est ça, quand on a plein de Blu-ray, c'est ennuyeux. Hop, allez, on va par là aussi. On va prendre quelques titres. Je regarde pas du tout ce que je prends, hein, je vous le dis. Voilà. J'ai fait ma petite sélection. Et donc, eh bien... on va voir ce qu'on a là. Allez, à tout de suite pour mon avis. Bon, eh bien, elle est là, toute ma pile de Blu-ray. Hein, vraiment pris au hasard. Premier film, Casino, un standard. Voilà, très très bon film avec Robert De Niro, dans une forme absolument incroyable. Et on a forcément une Sharon Stone dedans qui est juste sulfureuse. Et... donc ça parle de Casino, comme son nom l'indique. Je vous le conseille, vraiment, c'est un très très bon film. Alors, je trouve qu'il est un petit peu long, un petit peu quand même, hein. Il y a 3 heures de film. Et on est sur un DTS Master HD Audio, donc là, forcément, le son est très très bon dessus. C'est plus c'est pas trop un film démonstratif, c'est vraiment plus un film d'ambiance avec les univers des salles de jeu, etc. Donc je vous le conseille, c'est vraiment sympa. Je découvre en même temps que vous, en fait, les films que je chope, hein, donc de la pure improvisation. Il s'agit de Hitman 47, donc Hitman, tout le monde connaît, hein, fameux jeu vidéo. Et là, c'est le premier film de chez Hitman qui est sorti. Il y a eu un remake, hein, qui est un peu sorti par la suite. Moi j'ai adoré, franchement, j'ai adoré ce film au niveau de la bande son, au niveau de l'image, c'est juste excellent. Et on a l'acteur principal qui est au top dedans, donc moi je vous le conseille. J'ai préféré d'ailleurs celui-ci, enfin le premier, donc cette version-là, plutôt que le remake qui est sorti dans les années 2015. Encore un film vraiment tiré un peu style jeu vidéo, avec une bande son qui est assez exceptionnelle, je dois le dire. DTS Master Audio et aussi de l'audio 3D dessus. Il s'agit de Act of Valor, un film qui est un peu passé inaperçu, on va dire. Et bien c'est bien dommage parce qu'il y a beaucoup de scènes d'action. C'est un peu genre filmé en mode réaliste, en mode FPS, caméra sur l'épaule. Donc moi j'ai bien aimé. Et la bande son n'en fait pas trop comme beaucoup de films d'action. Là c'est vraiment une bande son très très démonstratrice, mais en même temps très réaliste. Donc je vous le conseille. Alors là, je viens de découvrir Hypertension 2. Alors Hypertension 2, que dire? Jason Statham dans son pire film, hein, je pense, hein. Franchement, quand tu me sors des super bons films genre Transporteur et que directement après tu me mets Hypertension 2 où c'est du grand n'importe quoi. Alors c'est le deuxième volet de la série Hypertension. J'aime pas du tout, hein. Donc voilà, c'est... Pour ceux qui aiment, tant mieux. Pour ceux qui n'aiment pas, je vous le conseille pas du tout. Si vous n'avez pas aimé le 1, vous n'aimerez pas le 2 non plus. Ensuite, on a Jonah Hex avec... eh bien, Megan Fox.
Jonah Hex, j'ai bien aimé. Franchement, j'ai bien aimé ce côté un peu dark fantasy, ce côté DC Comics qui est vraiment bien représenté, mais malheureusement très 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 boudé par beaucoup d'entre vous, malheureusement. Et je trouve que John Malkovich joue très très bien dedans. Voilà. Rien à dire sur l'image et sur le son, peut-être qu'il a un peu vieilli au niveau de l'image. J'ai pas été vraiment choqué par une telle image. Ça, on va vite fait passer dessus, c'est de la grosse merde. Projet Atticus, je l'ai vu une fois, je ne le reverrai plus. Personnellement, c'était nul. En clair, un peu genre possédé, etc. Un film de fou, nul. Ah, ça c'est un film qui m'a bien fait rire. Hansel et Gretel. Donc Hansel et Gretel, c'est un film à la base qui a été fait en 3D, donc Witch Hunter. Bon film d'action, voilà, où tu te débranches la tête, tu te débranches le cerveau, c'est fun. Donc je vous le conseille, la bande son est vraiment aussi très très musclée. L'image, eh bien c'est beaucoup d'images de synthèse, mais j'ai bien aimé quand même. Hansel et Gretel, genre tu débranches le cerveau, c'est très bien. Dancing Girl, ça fait partie des films, film assez girly. Je l'ai pris pour ma femme, forcément. Parce qu'elle aime bien ce genre de film. C'est un peu comme... qu'est-ce qui a marqué? Oui, Sexy Dance. C'est un peu comme Sexy Dance, pardon. C'est bien, mais sans plus, si vous voulez un peu bouger sur les rythmes latinos et sur les rythmes dance d'un film musical. Eh bien, c'est fait pour vous, ce genre de film. Bon là, je vais montrer encore un film d'action, encore un film de guerre. Ça s'agit de Démineur. Démineur, vous connaissez sans doute. Une histoire incroyable, et puis c'est vrai que cette histoire fait monter la tension au fur et à mesure, et on se prend vraiment pour un démineur. Et on est vraiment dans l'ambiance à fond, et grâce à l'image époustouflante, c'est vraiment très brut, très réaliste, et le côté son, enfin la piste sonore est aussi dingue, les explosions, la tension, la musique qui est derrière, ça vous prend aux tripes et ça vous transporte carrément dans le film, et vous vous prenez pour un acteur. Jack est le chasseur de géants. Alors là, j'étais plutôt agréablement surpris de l'histoire. C'est assez mature, on pensait que, avec ma femme, on s'est dit, ouais, c'est un film genre Le Monde de Narnia. C'était quand on était vraiment en style assez héroïque, fantasy, comme ça. C'est bien, c'est vraiment bien, on passe un bon moment. Les effets spéciaux sont pas super réussis non plus, mais je vous le conseille aussi, franchement, en famille, c'est pas mal. Freedom Fighter, pas un souvenir impérissable. C'est un film... d'épée, de samouraï, de soldats, très violent, mais voilà, c'est pas le truc qui m'a transcendé. Ah, Banlieue 13. Alors Banlieue 13, c'est vraiment un film hyper français. J'aime pas d'habitude les films français d'action, parce que je trouve ça un peu surjoué. On a nous, enfin je sais pas pour vous, mais moi les jeux d'acteurs français dans les films comme ça, à part les comédies romantiques ou les drames en France, on sait bien les faire, mais les films d'action français, sérieusement, c'est pas du tout, mais alors pas du tout leur truc, hein, les Français. Donc, mais sinon, bon film avec des belles cascades, etc. Si vous l'avez pas déjà vu, c'est un peu genre le Yamakasi, quoi. D'ailleurs, ils ont sorti un deuxième, Banlieue 13 Ultimatum, que j'ai aussi d'ailleurs. Mais... Watchmen, les gardiens, que m'a offert Pascal, un abonné de la chaîne, qui l'avait en doublon, parce qu'il s'est procuré la version 4K, donc il m'a offert le Blu-ray. Et je suis très content de le retrouver, ça fait très longtemps que je l'avais pas vu, je l'ai regardé récemment, et la grosse claque. Franchement, c'est de la grosse claque. Si vous n'avez pas déjà vu, c'est vraiment un film de super-héros qu'il faut voir, parce que c'est top. Au niveau de l'image, alors il a une paire d'années quand même, hein, mais au niveau de l'image, eh bien c'est très bien. Et au niveau du son, c'est pareil, on est sur quoi? Du Dolby Atmos normal, mais du bon Dolby Atmos. Qu'est-ce que je raconte moi? Pas du Dolby Atmos, du Dolby Digital par contre. Du Dolby Digital normal. Pareil, un deuxième film que m'a offert Pascal.
V pour Vendetta, tout le monde en a entendu parler, hein, avec une Nathalie Portman qui est juste extraordinaire, et franchement, regardez-le en version originale, parce que la voix de l'acteur principal en version originale est juste incroyable. Alors en version française, la voix de l'acteur, vous allez peut-être reconnaître la voix de Dr House, donc qui est une série que tout le monde, je pense, a déjà regardé ou vu sur des grandes chaînes de télé. Et là, ben ouais, ça m'a assez surpris quand j'ai vu la version française de retrouver sa voix. Et je préfère mais 1000 fois mieux la version originale pour ce genre de film, avec beaucoup de dialogues, beaucoup de scènes assez incroyables et épiques. Donc voilà, V pour Vendetta. La partie sonore, eh bien, comme d'habitude, dans les films en version française, eh bien, on est lésimé. On n'a que du Dolby Digital, alors que dans la version originale, on est en DTS. Non, même pas. Dolby True HD, qu'est-ce que je dis? DTS, c'est pour une autre langue. Dolby True HD pour l'anglais. Bon, alors là, on attaque... Eh bien, Cloverfield, pareil, un très très bon film, Cloverfield. Filmé caméra à l'épaule, ça vraiment, ça vous met dans l'ambiance. Donc je vous le conseille, un film d'invasion d'extraterrestres, catastrophe, ça explose de partout, avec une mention spéciale pour la piste sonore. C'est juste une dinguerie, je vous en ai déjà parlé dans certaines vidéos. Ça fait partie de mes Blu-ray tests, parce que c'est juste incroyable. Les infras dans ce film sont juste infernaux. Fury, voilà, je vais pas répéter non plus. Fury, un très très bon film de guerre, avec un grave absolument dantesque. Et je vous en ai déjà parlé plein de fois dans mes vidéos. Ce film est aussi un film démo, on va dire. Tiens, mon chat s'en va. Il a fini de pioncer. Ça fait 3 heures qu'il dort. Alors ce film, pareil, au niveau de l'image, il est absolument incroyable. Avec ce petit grain, ces petits effets rétro, la palette de couleurs. Il s'agit de Baby Driver. Très très bon film, un peu teenage comme ça, mais avec une bande son, pareil, une bande son... Moi j'adore parce que la BO, elle est juste incroyable dedans. On se régale avec tous les morceaux des années 80, 90, même voire antérieurs. Ça colle parfaitement à l'esprit du film. Donc si vous n'avez pas déjà vu Baby Driver avec le fameux Kevin Spacey, eh bien je vous le conseille. Star Trek sans limite. Donc je vous présente Star Trek. Tout le monde connaît Star Trek. Ça c'est les films, c'est pas la série. Ça c'est le 3e, il me semble, le 3e du nom de Star Trek, le 3e de la série. Et il est pas mal, au niveau son, on a une belle puissance, et figurez-vous qu'il possède une bande son, si je dis pas de bêtises, ah oui, anglais Dolby Atmos, voilà. Donc on a une bande sonore Dolby Atmos, en anglais uniquement, malheureusement. 13 Hours, un de mes films favoris que j'ai vu maintes et maintes fois, avec une piste aussi Dolby Atmos, avec une montée en puissance incroyable. Donc voilà, je vous le conseille fortement si vous n'avez pas déjà vu. Michael Bay est dans toute sa splendeur avec ce film. Comme ils disent, un film de guerre puissant et un concentré d'action, et ben je peux que valider le titre du Parisien qui indique ce que je viens de vous dire. Bande son Dolby Atmos en anglais et en français. Donc allez-y, ça dépote grave, et au niveau de la localisation des effets, hein, les balles qui fusent de tous les sens, les explosions, enfin voilà, les roquettes qui fusent. Il y a une course-poursuite aussi dans le film qui est juste incroyable avec la piste Atmos. C'est 100% bonheur, pur bonheur pour les oreilles et pour les yeux. La guerre des mondes, voilà, on présente plus Tom Cruise qui est dans un super film. Alors au niveau de l'image, moi j'ai un petit ressenti, c'est qu'il a vraiment pris de l'âge quand même, hein. Au niveau de l'image, c'est pas top, hein. Mais au niveau du son, voilà, encore une fois, on a une piste qui descend, mais dans les infras, c'est juste incroyable lors de l'arrivée des monstres. C'est un film de science-fiction, c'est un très très bon film. L'image est très très granuleuse, je trouve. Après, c'est dans l'esprit du film, mais bon.
Le son remonte, rien que pour la bande son, vraiment, ça vous pousse à regarder le film. Donc si vous l'avez pas déjà vu, si vous voulez vraiment vous prendre plein les oreilles, et au niveau des effets, au niveau des infrabasses, eh bien regardez le film. Et le dernier de notre série de cette vidéo, bien sûr je referai d'autres vidéos comme celle-ci pour vous montrer d'autres de mes Blu-ray, mais là on les a vraiment pris au hasard, parce que j'aime bien le côté au hasard, et puis je tombe dessus, je peux rien préparer, et je suis en mode ah, qu'est-ce qu'il faut que je dise dessus? Attends, je m'en souviens plus. Transformers. Franchement, Transformers, je dois vraiment en parler de ce film. Comment dire? En plus, il est tout neuf, il est encore sous son blister, parce que j'ai déjà le Blu-ray d'une autre version, donc voilà. Je peux le foutre à la poubelle direct. Non, personnellement, c'est pareil que tous les autres Transformers, c'est bien le premier, le deuxième, voire le troisième, mais les autres, je suis désolé, c'est du réchauffé, c'est la même chose. Ça tire en longueur, c'est limite un film rigolo plus qu'un film d'action. Alors visuellement et au niveau de la piste son, c'est extraordinaire. Hein. Visuellement, c'est superbe. Hein. Les couleurs, la fluidité, les effets spéciaux, le son, il vous entoure de toutes parts. En plus, il me semble que c'est une piste... alors, qu'est-ce que j'ai? Ah ben encore une piste Dolby Atmos en anglais sur cette version-là. Donc voilà, c'est très très bien. Je crois même que la version française a aussi la piste Dolby Atmos. Et il me semble que c'est l'un des premiers films à avoir, pour information, une piste Dolby Atmos en français. Donc c'était au tout début du lancement de l'Atmos. Autant dire que les effets étaient très minimes hein, à l'époque. Il n'y avait pas... ça a bien évolué depuis les pistes Dolby Atmos, parce que j'ai pas ressenti, quand je l'ai revu, j'ai pas ressenti vraiment d'effet Dolby Atmos qui était transcendant, comme j'ai été choqué de voir dans certaines pistes audio, par exemple, sur le dernier, comment il s'appelle, Monster Hunter, au niveau de l'Atmos, c'est juste incroyable. Là, on était sur le même type de film, et bien là, les Atmos, c'était juste insane, comparé à Transformers. Voilà. Bon, et bien, c'est la fin de la vidéo. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous n'avez pas... allez, on jette, c'est de la merde. Il nous montre ses Blu-ray, on n'en a rien à faire. C'est pas grave. Ah. D'ailleurs, toi, là... Toi, t'en as quelque chose à faire, hein, mon petit. Hein. Tu dis au revoir ? Tu dis au revoir? Allez, on va dire le mot de la fin. Ah, n'oubliez pas non plus de vous abonner. Si vous trouvez mon chat, s'il est mignon, si vous le trouvez mignon, vous vous abonnez, vous mettez un petit commentaire, et puis vous me mettez aussi un petit pouce bleu. Allez, salut Bissov!